Le chaos. Respire, Alice. L'interrupteur n'est pas à sa place. Je tâtonne frénétiquement, allume la lumière. Ce n'est pas mon lit, pas ma table de nuit, pas ma chambre. Mes mains deviennent moites. Je reste un instant tétanisée, incapable de penser. Plus de place pour respirer. Je suis en retard. Pour être au bureau à 7 heures, je dois arriver à la station Wall Street à 6h53, ce qui n'est possible que si je suis dans le métro à 6h32 au plus tard, et donc partie de chez moi à 6h24. Et encore, ce n'est valable que si j'attends moins d'une minute le feu à l'angle de William et Pine Street. Pour que tout s'enchaîne correctement, je dois impérativement être debout à 5h46. Or, il est 5h47. Du fond de mes souvenirs, la voix d'Angela me revient, douce et rassurante. Respire, Alice. 5h48. La panique dissipe d'un coup les brumes du somnifère. Je ne suis jamais en retard. Jamais. Pour la première fois en 4 ans, 6 mois, 2 semaines et 4 jours, je n'arriverai peut-être pas au travail à 7 heures précises. Peut-être à 7h04, ou pire, 7h13. Mécaniquement, ma main gauche enserre mon poignet droit. Le contact des breloques patinées de mon bracelet fait immédiatement remonter dans ma mémoire le bruissement des vagues qui venaient caresser le sable mouillé et l'odeur de la brise salée de la plage de Narragansett. L'odeur du bonheur évaporé de mon enfance. J'entends la mer, le murmure du vent entrecoupé du cri des mouettes et les sirènes des ferries pour Block Island. Je respire en comptant jusqu'à 4, lentement, profondément. De nouveau, la voix d'Angela, apaisante, résonne à mes oreilles. Respire, Alice. Ça va aller. 1. J'inspire. 2. Je me souviens. Je suis à l'hôtel. 3. Je suis à 3623 miles de New York. Non. Ici, on parle en kilomètres. Je suis à 5834 kilomètres et des poussières de chez moi. Je suis à Paris. 4. Et je ne suis pas en retard au travail. Je n'ai plus de travail. Le poids sur ma poitrine s'allège. L'air revient dans mes poumons. J'ouvre les yeux. La chambre est impeccable. Tout est net, blanc, aligné, rangé. La chaise devant le bureau, le menu du room service, le bloc-notes et son crayon bien taillé, parfaitement parallèles. Tout va bien. Je ne suis en retard nulle part. Je n'ai rendez-vous qu'à 10 heures. Le monde ne s'écroulera pas aujourd'hui. 3 semaines que je n'avais pas fait de crise d'angoisse. Angela avait raison. Ce départ précipité était dangereux. Trop d'émotions, trop de nouveautés à gérer. Mais il fallait partir. Je n'ai pas eu le choix. Je fais le lit avec soin en vérifiant à plusieurs reprises qu'il ne reste aucun pli. Je dispose parfaitement les coussins, balaye une poussière microscopique sur le tissu crème. La femme de chambre n'aurait pas fait mieux. Elle va me prendre pour une folle ou une imbécile, et elle aura raison. Tu n'as pas besoin de ces rituels, Alice. Je dois gérer les crises d'angoisse. Je dois prendre sur moi pour avoir l'air normal. Au prix d'un effort inouï, j'écarte les coussins, je tire la couette et défais les draps. Je m'interdis de regarder les plis et ce coin de destruction formé par la couette ouverte dans le carré parfait du lit. Je dois reconstruire une nouvelle vie. C'est pour ça que j'ai traversé l'Atlantique. Ici, je peux être une fille normale. Une fille normale à qui il n'est jamais rien arrivé. 10h04. Mon rendez-vous à 4 minutes de retard. 240 secondes de ma vie envolée, morte, partie dans le néant du monde. 60 minutes dans 1 heure, 60 secondes dans 1 minute. Je resserre ma queue de cheval pour la 10e fois. Je ne comprends pas. Pour arriver à l'heure, il suffit de partir à l'heure. Je ne vis pas, a priori, dans un espace-temps différent de celui des autres, et pourtant, je suis manifestement la seule personne au monde à avoir compris ce grand mystère de la vie que la vaste majorité de l'humanité n'a pas encore réussi à percer. Temps de trajet égale temps de transport plus temps de marche plus marge de sécurité. J'ai parfois le sentiment d'être l'unique détentrice de cette terrible vérité. Notre temps nous est compté. Je voudrais prévenir ceux qui dilapident en activités futiles le bien le plus précieux que l'univers nous ait donné, le temps. Je ne sais pas si tu es au courant, mais un jour, on meurt. La vie est courte, elle ne dure pas. Chaque instant compte.
Le temps s'évapore et emporte avec lui toute possibilité de retour en arrière, ne laissant que les regrets, des débris de coquillages échoués sur une plage à marée basse. Stop! Inspirez. Pensez à autre chose. Il fait gris, une pluie légère comme un voile de mariée commence à tomber, et pourtant j'ouvre mon manteau. Le ciel parisien est bas et couvert, mais la température s'élève à au moins 50 degrés Fahrenheit. Combien de degrés Celsius? Je dois apprendre à parler en Celsius. Un flot d'hommes et de femmes jaillit de la station Belleville, leurs parapluies s'ouvrent comme des fleurs grises qui éclosent les unes après les autres. Une femme pressée trébuche devant moi, je la rattrape de justesse par le bras. Elle est enceinte. Je lui demande inquiète. Vous vous êtes fait mal? Non, ça va, merci. Paniquée et manifestement en retard, elle se penche pour ramasser le contenu de son sac à main qui s'est répandu sur le bitume. Je me précipite. Ne vous baissez pas, je vais le faire. Je rassemble ses affaires, son téléphone, un paquet de mouchoirs, un stylo et quelques pièces. Oh merci, me dit-elle avec un soupir de soulagement. J'ai tellement mal au dos. Nous échangeons un sourire, et un court instant, son expression chaleureuse me réconforte. Je retiens l'envie instinctive de poser mes mains sur son ventre rond, tendu par la petite vie qu'il contient. Elle disparaît dans la marée humaine après m'avoir souhaité une bonne journée, et je suis seule à nouveau. Je sens les vibrations du métro sous mes pieds. 2 200 000 habitants. Paris ronronne, s'agite et fourmille. J'ai eu raison de venir ici. C'est l'endroit idéal pour disparaître, pour se fondre dans la foule des corps sans visage, oublier et se faire oublier du monde. Alice Smith? Une petite femme se tient devant moi dans un impair beige. La cinquantaine très chic, ses cheveux grisonnants sont rassemblés dans un chignon banane figé par la laque. Je lui serre la main. Bonjour. Marvelous. Je suis Jane Thompson, de l'agence Field & Thompson, me dit-elle dans un anglais parfait. Nous nous sommes parlé au téléphone. Enchantée. Suivez-moi, enchaîne-t-elle d'un ton autoritaire, en ouvrant un parapluie écossais au-dessus de ma tête. Comme vous pourrez le constater, c'est à 2 pas du métro Belleville. Je me racle la gorge. Ce n'est pas ce que je lui avais demandé. Sinon, je pensais peut-être au quartier du Marais ou à Montmartre. Elle s'arrête net et éclate de rire. Et pourquoi pas Disneyland tant que vous y êtes? Je sais que les Américains adorent le Marais et Montmartre, mais ce sont des endroits horriblement touristiques. Dans le Marais, on ne peut pas avancer dans les rues le week-end tellement les trottoirs sont encombrés. Quant à Montmartre, c'est excentré et bourré de touristes et de pickpockets. Et puis, vu votre budget, pour être honnête, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ah, d'accord. Je cache ma déception sous un sourire contrit. Je m'étais naïvement imaginé dans un appartement aux poutres apparentes, avec vue sur le Sacré-Cœur. Mais je suis gênée d'avoir eu l'air aussi bêtement cliché. Nous passons devant un restaurant chinois, un lavomatique et un restaurant grec, dont la vitrine expose une masse de viande dégoulinante de graisse qui tourne sur une broche. Je me rappelle les photos de la façade illuminée du musée d'Orsay ou du jardin du Palais Royal bordé d'arcades dont nous parlions en cours de français. J'avais appris le mot haussmannien. Je revois dans mon manuel scolaire américain la définition du terme sous l'image d'un immeuble majestueux au balcon filant en fer forgé. Datant d'une grande série de travaux de rénovation orchestrés par le préfet Haussmann au milieu du XIXe siècle. Cela dit, compte tenu de l'état post-apocalyptique de mes comptes bancaires, je peux oublier la rue de Rivoli, Montmartre et le Marais, et je décide donc de faire confiance à Jane Thompson. Elle s'arrête devant la porte cochère à la peinture écaillée d'un immeuble coincé entre une pâtisserie orientale et une école primaire. Elle tape un code et me tient la porte. C'est l'ancien étage de service, vous verrez, c'est lumineux et très calme. Elle secoue vigoureusement son parapluie sur les dalles fissurées du hall. Nous prenons l'ascenseur jusqu'au 6e et dernier étage, où nous entrons dans un petit meublé. La pièce à vivre s'ouvre sur une cuisine intégralement équipée. Ici, ils appellent ça cuisine américaine, m'explique-t-elle. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Tout a été refait depuis le dernier locataire. Les meubles sont fonctionnels, des placards intégrés, un canapé, une chaîne hi-fi et 2 enceintes. Dans la chambre, un Velux laisse entrer la lumière malgré le mauvais temps. La salle de bain réussit l'exploit de contenir une baignoire dans ses 3 mètres carrés. L'endroit est petit, impersonnel, blanc et propre. Dans la pièce principale, j'ouvre l'unique fenêtre
et jette un coup d'œil à...